moi je travaillais sur Les Vestiges de l'Aube, qui était le premier roman de David Carra, adapté par Serge Letendre. Et pendant que j'étais en train de travailler sur Les Vestiges, David et Serge, eux, étaient en train de lancer le projet Bleiberg. Problème, moi j'avais pas forcément le temps de mener deux séries de front. Et Serge, lui, quand il adaptait Bleiberg, il ne voyait que mon dessin. Il ne voyait pas le dessin d'un autre. Donc avec Dargaud, ils ont sympathiquement attendu que j'ai fini Les Vestiges de l'Aube pour me parler du projet. Enfin, j'étais un petit peu au courant, mais surtout pour me proposer de faire des essais sur le projet. Et puis c'est parti. Moi, l'envie de travailler avec Serge était là, l'envie de continuer avec Dargaud était là, l'envie de continuer avec David Carra était là. Moi, tous les feux étaient ouverts pour moi. Donc j'étais heureux de pouvoir embarquer à nouveau dans le navire. J'aime beaucoup les histoires à flashback. La Seconde Guerre mondiale était un thème que je n'avais pas abordé jusqu'ici. Je trouvais les flashbacks de David très très bien faits dans le roman, évidemment. Je trouvais la façon de Serge de les réinsérer dans l'histoire, parce que Serge a modifié tout ça. J'ai trouvé ça très très bienvenu en lisant le scénario. C'est pas forcément, les flashbacks en eux-mêmes n'ont pas été l'élément clé qui ont déclenché mon envie de travailler sur cette série, mais pour moi je l'ai trouvé très très bien vu. Et faire le parallèle, oui, entre la Seconde Guerre mondiale et la vie actuelle, oui, jouer sur les deux tableaux me paraît assez intéressant dans cet album et par rapport au contexte. Ce que j'ai toujours aimé dans les scénarios de Serge Letendre, c'est l'humanité des personnages, ce qui sort de ces personnages. C'est pas des coquilles vides. Ils ont une complexité, ils ont quelque chose, ils ont un vécu, ils ont un passé, ils ont beaucoup d'émotions cachées, enfouies. Ça, j'ai toujours aimé énormément dans ces scénarios. David, de son côté, quand il a écrit Bleiberg, oui, il a chargé Jérémy en vécu, il a un passé lourd, etc. Donc déjà à la base, Serge, je pense que ça lui a fait plaisir d'adapter Bleiberg, de retrouver en Jérémy des éléments que lui aime développer. Et moi du coup j'étais comme un poisson dans l'eau, puisque c'est ce que j'apprécie le plus. Peut-être au-delà des histoires, j'apprécie le vécu des personnages. Et oui, j'aime beaucoup Jérémy. Dans le tome 2, on l'a un petit peu chargé aussi. Peut-être pas forcément dans le bon sens, vous verrez. Mais j'ai beaucoup aimé Jérémy. Et je pense que je l'apprécie même plus que Barry Donovan, qui était le personnage principal dans Les Vestiges de l'Aube, qui lui aussi avait un passé déjà douloureux. Mais peut-être que le crétinisme dont fait preuve Jérémy, qui est assez proche du mien, me fait me sentir plus proche de lui, peut-être, je sais pas. Mais j'ai une affection profonde pour Jérémy. Alors Serge a une façon de travailler peut-être pas unique, mais c'est la première fois que je vois ça. Et c'est aussi ce qui fait tout le charme d'une collaboration avec lui. Déjà, il fournit l'album intégralement découpé. Ça, c'est un luxe. C'était aussi le cas avec d'autres scénaristes avec qui j'ai pu travailler, mais j'ai aussi eu le cas de figure où on ne me livrait que 2 pages par 2 pages, on ne peut pas faire grand-chose. Serge écrit l'album dans son intégralité. Donc déjà, ça, c'est un vrai plus. Ça permet de se projeter, de voir l'album, au moins de le lire une fois, une seule fois, avec l'œil du lecteur. Parce qu'après, c'est fini, j'ai plus cet œil-là. Ensuite, on se réunit, Serge et moi, on se cale une semaine, ou 2 semaines, parfois on peut en avoir besoin, mais répartis en 2 sessions de travail. On est tous les deux dans la même pièce et on fait le storyboard à 2. Donc il y a cette base, cette colonne vertébrale qui est le découpage de Serge, mais il y a tout ce qu'on apporte en travaillant tous les deux au storyboard. Donc oui, le nombre de pages est défini d'avance, mais ça peut changer. Par exemple, le scénario du tome 3 fait 56 pages, mais à l'arrivée, on a décidé tous les deux, à la première lecture, que ça ferait 58 planches au lieu de 56, parce qu'on a besoin d'un peu plus de place pour développer d'autres choses. Donc son scénario n'est pas figé. Les grandes lignes sont là, 80% du boulot est fait, mais on va enrichir tout ça à 2 au moment du storyboard. On va avoir une partie de ping-pong, on va tout développer comme ça. On n'a pas les mêmes méthodes de travail, David Carra et moi. David, lui, il raisonne en adaptation hollywoodienne.
Donc il part sur un casting d'acteurs. Moi, j'aime pas partir sur le casting de visages connus. Ce que j'aime bien, ce que je fais très souvent, un peu moins ces derniers temps, mais je m'y remettrai, c'est croquer des candidats de jeux télévisés. Parce que c'est des gens lambda, qu'on voit pas, enfin leur visage nous évoque rien, mais il y a toujours des gueules là-dedans, il y a toujours des physiques, des morphologies, des détails auxquels je n'aurais jamais pensé ou que je ne dessinerais pas instinctivement. Et, euh, et donc moi j'aurais tendance à aller farfouiller dans tout ce que j'ai pu crobarder, toutes les notes que j'ai pu prendre de candidats de jeux télévisés pour essayer de composer des personnages. David, lui, propose des noms d'acteurs. Alors, c'est pas forcément des acteurs que je connais moi, donc on s'est référé à ça, mais je suis pratiquement dans l'incapacité de te citer les noms qu'il m'a dit, j'ai déjà oublié. Avec Serge, on a retravaillé ça aussi, c'est-à-dire que moi je fais un premier croquis vaguement dans l'esprit de l'acteur, mais après, je les retravaille tout de suite pour les déformer, les faire à ma façon, parce que j'ai pas envie de me coltiner tout le long de l'album 5-6 pages de photos de l'acteur en question comment dire pour coller au visage de cet acteur, c'est pas l'intérêt. Et ensuite avec Serge, on essaie d'épaissir, de modifier un peu les traits justement du visage ou la carrure des éléments dans les vêtements, etc. pour donner du plus de vécu au personnage. J'aime bien Jackie. J'ai essayé de la travailler de la sorte qu'elle ait une petite moue, qu'elle est vraiment. Là, j'ai essayé d'aller au-delà de mes tics, de mes habitudes de dessin pour lui donner une vraie personnalité. Les mots, les mimiques, les attitudes, je peux pas trop t'en parler pour l'instant parce que j'ai pas les planches à te montrer, mais dans le tome 2, il y a toute une scène. Elle sort, elle est fatiguée d'un voyage en voiture, donc elle s'étire, etc. devant Jérémy, qui est de plus en plus bêta d'ailleurs, et qui regarde ça avec des yeux bien ronds. Alors, je vais faire un petit historique, puisque j'ai commencé la bande dessinée en faisant moi-même mes couleurs. Mais arrivé à la fin de ma série Le Feul, j'avais une grande frustration parce que j'avais l'impression de ne pas arriver à trouver la bonne distance dans mes couleurs par rapport à mon dessin. Il faut que l'un soit en retrait par rapport à l'autre. Il ne faut pas que les deux soient à la même hauteur, sinon ils se neutralisent. Et c'était un peu le cas dans Le Feul, j'arrivais pas à trouver la bonne distance. Et comme je changeais d'univers, je passais à une série contemporaine, j'avais peur de ne pas savoir déjà dessiner des villes. Donc ça c'était déjà un challenge pour moi et j'avais peur de passer trop de temps à faire la couleur et à pas là aussi trouver la bonne distance. Donc pendant 2 séries, Phoenix et Les Vestiges de l'Aube, j'ai fait appel à 2 coloristes talentueuses pour prendre ma place au niveau des couleurs. Et ça m'a donné beaucoup de recul sur mes propres couleurs et j'ai pu apprendre aussi grâce à elles en les voyant faire. Quand je voyais des planches en pleine ville qui me plaisaient dans leur travail, dont leur travail me plaisait, j'analysais et je comprenais ce que j'aimais dans leur travail. Et en fait, j'ai appris en les voyant faire. Et au moment du projet Bleiberg, j'avais envie de revenir à la couleur. Et l'éditeur, lui, comme c'était la même équipe, il voulait une rupture entre les 2 séries. Il voulait qu'on trouve un élément, quelque chose qui différencie Les Vestiges de l'Aube du projet Bleiberg. Et pour moi, c'était clair que c'était le moment d'y aller, en couleur directe. Là, on avait une rupture graphique, c'était évident que ce n'était pas les mêmes séries. Et puis, moi, j'avais envie de retoucher les pinceaux, de ressortir les encres et de voir ce dont j'étais capable. Et cette pause pendant quelques années dans la couleur m'a permis je pense cette fois-ci, de trouver le bon équilibre. Donc j'ai des couleurs plus claires, plus en jus, moins chargées, moins travaillées, qui sont un petit peu en retrait. Et voilà. Là, je suis... il y a toujours des choses à améliorer. J'essaie de m'améliorer au fur et à mesure que les planches passent. Mais je suis beaucoup plus satisfait de mes couleurs aujourd'hui que je l'étais à l'époque du Feul. C'est pas systématique, mais ne serait-ce que parfois, dans certaines cases, je fais des aplats de noir à l'encre de Chine. Et une fois scanné, le noir scanné
n'est pas aussi beau que le noir sur mes originaux. Et on voit des traces qui ne sont pas forcément perceptibles à l'œil sur les originaux. On voit des traces dans le noir qui ne sont pas forcément très esthétiques. Donc ça, j'essaie de retravailler. J'utilise l'informatique pour récupérer quelques étourderies aussi. Si tu vas sur la planche 1, par exemple, une belle étourderie. La planche 1, c'était une planche d'essai. J'ai commencé le projet Bleiberg en faisant 2 planches d'essai, la 1 et la 6, je crois. Et puis quand j'ai eu le feu vert de l'éditeur, j'ai continué planche 2, 3, etc. Et planche 2, une femme met ses beaux talons aiguilles sur le tableau de bord, voilà. Et en relisant la planche 1, je me suis aperçu que la fille portait des bottes. Or, comment retoucher, comment enlever des bottes et refaire des talons à la place? J'aurais pu le faire sur l'original, mais j'avais vraiment trop peur que ça se voie, que ma rustine ruine l'original. Là, c'était un petit peu trop précis pour être modifié à la main, donc j'ai modifié à l'ordinateur. J'ai redessiné à part les jambes à la main, j'ai peint les jambes à la main, j'ai scanné et j'ai intégré ça comme j'ai pu par ordinateur. Pareil, une autre planche, la planche 6, c'était une planche d'essai. Celle-ci, voilà. C'est une planche d'essai d'une scène qui comporte 2 pages. Or, les 2 planches d'essai étaient chez l'éditeur. Et 2 mois après, quand j'ai fait la planche 7, qui est la suite même de la planche 6, je l'ai faite sans la planche 6 sous les yeux. Et quand j'ai reçu les 2 planches scannées, l'une était rouge et l'autre était verte. Donc forcément, j'ai modifié la colorimétrie de l'une des 2 planches pour essayer de recoller pour faire une scène unie. Il fallait que la planche 6 soit verte et non pas rouge. Je pars de plusieurs photos, je me documente. Je peux partir d'une photo principale, mais enfin, comment dire, c'est mon côté peut-être fou parce que j'ai pas mal de... Je connais des dessinateurs qui décalquent, mais moi c'est pas possible. Donc je peux pas décalquer une photo. Donc dans certains cas, ce que je fais, c'est que je me fais une base 3D très légère, très succincte. Je fous un immeuble par-ci avec une perce, enfin non, des éléments qui une fois mis en perce me donneront à peu près la profondeur. Et voilà. Et ensuite, bah oui, je pars de différentes photos, de docs, ce que je peux trouver pour enrichir, parce que on peut pas dessiner de façon réaliste une ville. Comme ça, sans documentation. C'est un peu l'erreur que j'aurais pu faire en sortant de l'école, et c'est un peu l'erreur que font systématiquement les étudiants qui sortent de l'école, qui sont persuadés qu'on dessine de tête, qu'on va tout créer comme ça, sans rien sous les yeux, alors qu'on a besoin de se nourrir. Parce que tout ce qui fait le charme de ces petites rues, tout ce qui fait... comment dire, tout ce qui va enrichir un dessin, ça vient de ce qu'on a pu capter ici ou là en regardant à droite à gauche. Si c'est bien amené, si je suis pas trop crétin, je vais éviter de dessiner la dernière BMW en plein... voilà. La seule chose que j'ai essayé de faire, c'est contemporain ton chaud, flashback ton froid. De toute façon, c'est des individus froids. Je pouvais pas faire beaucoup de ton chaud avec eux. On a réfléchi à quelque chose de bien précis. Entre une scène contemporaine et une scène flashback, la fameuse scène planche 6-7 dans la forêt entre Ethan et Pettigrew, un agent démasqué, et celle-ci. Voilà. Les deux se répondent. C'est la même mise en scène. Ça, c'était un petit défi qu'on s'est posé Serge et moi, parce qu'il y a une raison précise. Pourquoi ils ont fait ça, ça on pourra le comprendre éventuellement à la fin de Bleiberg. Est-ce qu'il y avait besoin de faire ça? Non, mais c'est parce qu'on sait, sur le moment, ça nous amusait de le faire.